Salut, shalom, peuple de Dieu, peuple d'Elohim, que Dieu vous bénisse. C'est là l'apôtre de Jésus-Christ, Michoka Legando. Et la joie est immense de me reparaître encore devant de votre petits écrans. Partout où vous me suivez, la grâce et la faveur de l'Éternel soient votre partage. Je suis venu seulement pour partager avec vous dans quelques minutes une pensée dans le livre des Rites chapitre 1er à partir du 8e verset jusqu'à 18e. Père très saint, je bénis mes bien-aimés qui vont prêter l'oreille à cette petite exhortation qui pourront toutefois affecter leur foi, impulser aussi leur mouvement spirituel dans le nom de Jésus, ainsi prié avec foi. Amen. Rite était moabite et il était accompagné avec sa copine qui s'appelait Orpa. Toutes deux s'étaient mariées au fils de maman Naomi et papa Elimelech. Ces deux garçons n'ont pas pu arriver à mettre au monde avec ces deux jeunes dames. La réalité a permis que la mort puisse emporter les deux maris et les deux jeunes dames sont restées veuves, rejoignant leur belle-mère Naomi qui était aussi frappée par la mort, qui avait arraché son mari Elimelech. Après quelques années, ils apprendront qu'à Bethléem, Dieu avait visité Bethléem. Il était arrivé un moment que Naomi puisse s'apprêter pour retourner dans sa terre natale. La Bible nous montre clairement que les deux jeunes dames étaient attachées à leur belle-mère pour pouvoir faire retour à Bethléem, le pays de maman Naomi. Je parle sur la vision, je parle sur la manière de voir l'homme qui a l'appel, l'homme qui est en alliance avec Dieu, l'homme qui a une destinée catalyseur, une destinée pour plusieurs personnes, une destinée qui peut toutefois influencer les autres pour atteindre les destins de leur vie. Tous sur la terre, nous ne sommes pas égaux. Nous ne laisserons nous jamais. Dieu a des hommes spécifiques, des hommes particuliers, les hommes que lui-même a taillés dans son dessein pour que ces derniers puissent être établis dans un coin quelconque, de pouvoir impulser les choses pour amener un peuple vers une destinée. Rite était moabite, vous connaissez l'histoire du peuple Moab. C'est un peuple qui était naquit d'une manière d'inceste. Mais c'est un peuple aussi qui vivait sous une malédiction qui ne pouvait pas permettre à ces deux jeunes dames de mériter une grâce qui est une faveur imméritée dans leur vie. Mais voilà un problème qui s'est passé. Rite avait une révélation au sujet de sa belle-mère Naomi. Rite ne voyait pas une vieille maman. Rite voyait quelqu'un qui était en alliance avec Dieu. Rite ne voyait pas les années qui étaient dans la vie de cette dame, avancée en âge. Mais Rite avait une vision claire sur la destinée. Souvent dans la vie, bien-aimé, il faut savoir l'homme à qui tu t'attaches, l'endroit où tu t'attaches, si ça promet, si tu as quelques signes de témoignage qui prouvent que réellement cette personne, cet endroit, je vois que mon attachement pourra toutefois engendrer les choses. Ne quittez pas. J'insiste, ne quittez pas, ne te sépare pas avec la personne. Parce que sur la terre, il y a des hommes qui sont dans l'alliance et qui ont été vaccinés par la vocation céleste afin que ces derniers puissent entraîner une multitude pour accéder à leur destinée. Orpa s'était découragé à cause du langage que maman Naomi avait déclenché. Retournez chez vos peuples, retournez chez vos dieux. Moi, je suis frappé, la colère de Dieu m'a frappé. J'ai des amertumes dans mon cœur. Auriez-vous le temps d'accepter que je puisse encore me remarier, mettre au monde? Entendrions-vous que les fils puissent grandir et vous marier encore? C'était un langage fort. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle que tu dois avoir une vision dans ton parcours, une vision aux hommes et femmes à qui tu es attaché. Il y a des hommes, quand vous vous attachez à eux, vous perdez complètement le chemin de votre destinée. Il y a des personnes que vous vous attachez, vous perdez complètement les réalités prophétiques de votre parcours. Rite avait compris que non, j'étais une femme moabite, une femme étrangère qui ne pouvait pas bénéficier de ce qui était dans la vie de Naomi. Je prends Naomi d'emblée aujourd'hui, c'est l'église. Naomi aujourd'hui, c'est un homme de Dieu que Dieu a placé à côté de toi. Un endroit que Dieu, par la grâce, sa souveraineté, il a permis que tu te retrouves dans cet endroit-là.
ne déplace pas, quelles que soient les réalités, les mots et les biens, reste attaché, vois avec la ludicité de la vision, ne vois pas comme Orpa. Orpa considérait maman Naomi une vieille maman, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait encore ressortir de cette dame. Bien-aimés, beaucoup d'aujourd'hui sont en train de souffrir, sont en train de se trouver dans le mal, sont en train de gréver, sont en train de pleurer, planifier d'une manière ou autre. C'est parce qu'ils avaient fait un mauvais choix d'attachement. Que Dieu vous bénisse. À toutes les personnes qui suivront ce message en quelques minutes, que le Seigneur vous donne encore la capacité de choisir les amis et les personnes à qui vous pouvez être attachés. Ne vous attachez pas à tout le monde. Cherchez un homme qui a la vision, cherchez la personne que vous sentez en lui. Il y a quand même la chose qui est en train de promettre. Il y a la promesse. Il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées dans les souffrances. C'est parce qu'ils avaient regardé les hommes avec les apparences. Les autres ont été découragés parce que les amis ont apporté les choses un peu... je manque les mots placés. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse partout où tu vas suivre ces vidéos. Choisis les personnes, choisis les milliers, choisis les endroits. L'église du Seigneur est secouée dans beaucoup de réalités qui sont en train de faire enfin que l'église soit noyée. Mais celle du Seigneur ne s'éloignera pas. Que Dieu vous bénisse. C'était là l'apôtre de Jésus-Christ, Micho Kalala Musongela. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous, nous sommes sur plus 243 99 99 30 746. Si tu veux encore t'abonner dans notre chaîne YouTube, nous sommes sur AMK TV. AMK TV, vous clochez et le Seigneur va vous permettre à ce que vous puissiez en tout moment suivre nos émissions. Un conseil, vous nous appelez, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes les moindres. Nous travaillons avec le Seigneur dans le silence. Quelles que soient les réalités que nous sommes en train de vivre, je demande aux enfants de Dieu de ne pas vous patauger, de ne pas vous plonger dans cette distraction. Au contraire, attachez-vous à la parole et accrochez-vous à la vie de prière pour que vous puissiez avoir le temps de maximiser encore la force de votre prière et permettre à ce qu'il y ait l'équilibre dans votre vie spirituelle. Les temps sont durs, les moments sont compliqués. Ne soyez pas emporté dans la distraction. C'est bien l'apôtre Micho Kalala, votre humble serviteur. J'ai tenu à venir pour vous exhorter avec cette petite exhortation. Que Dieu bénisse tous mes enfants qui me suivent de partout, qui auront avoir l'occasion de suivre cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux, inutile de citer vos noms. Que le Seigneur vous soit favorable. Que Dieu bénisse la grande communauté ministère de la charité de Dieu, là où je suis la sentinelle. Et que Dieu bénisse tous ces enfants de Dieu partout. L'apôtre est en train de passer pour être une bénédiction pour l'église du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bye. Que Dieu vous bénisse.